Des pluies diluviennes coupaient vendredi la seule route donnant accès au principal aéroport du Libéria, forçant les passagers à fondre les eaux sur des canaux pour rejoindre la capitale ou prendre leur vol. L'eau a pénétré toute la zone. Quand je suis revenu du travail, avant d'avoir pu arriver chez moi, tout était parti. Il n'y avait rien à récupérer. La pluie est tombée un jour et une nuit. On était chez nous, tout d'un coup, l'eau coulait à l'intérieur des maisons. Par endroits, les artères principales de la capitale sont submergées sous 1,5 mètre d'eau. Malgré la pluie et la route coupée, l'aéroport restait ouvert vendredi en fin de journée. Dans les villages, aux alentours, les habitants ont toutefois dû abandonner leurs maisons. Nous vivons par la grâce de Dieu. La majorité des gens sont à la rue et dans l'eau. Nous avons construit des échafaudages pour suspendre nos biens à l'abri de l'eau. Il n'y a pas de canoë pour faire sortir les gens. Ce que vous voyez là sur les bords des routes, c'est ceux qui savent nager. Le Libéria, situé dans le sud du golfe de Guinée, compte 4,5 millions d'habitants. Chaque année, les pluies connaissent une pause relative de mi-juillet à fin août. Depuis le 1er juillet, une décision des autorités rwandaises augmente la taxe sur les vêtements seconde main, passant de 0,2 à 2,5 $ pour le kilogramme d'habits et de 0,5 à 5 $ pour le kilogramme de chaussures, soit une augmentation de 250%. L'industrie du textile se frotte les mains. Bien sûr, nous produisons plus. La demande va augmenter et les gens doivent s'habiller. Et si les impôts sur les vêtements d'occasion augmentent, les gens vont arrêter de les acheter. Pour la seule année 2015, les importations de vêtements seconde main représentent plus du quart des 125 millions de dollars d'importation dans le textile. La mesure vise donc à protéger les deux usines, l'une rwandaise et l'autre chinoise, et surtout la myriade de petits tailleurs qui portent à bout de bras le textile rwandais. Mais la décision risque de créer un désastre pour d'autres acteurs du secteur. Ça va être difficile. Je gagne ma vie grâce à ce travail. Ça va me poser des problèmes. Et tous les Rwandais qui travaillent dans le domaine vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Dans ce petit pays d'Afrique de l'Est où le génocide a contribué à renforcer le sentiment national, une telle mesure va bien au-delà des seules considérations mercantiles. Ce n'est même pas en ces termes qu'il faut en discuter. Les vêtements d'occasion, ce n'est pas une industrie qui produit et ce n'est pas acceptable du point de vue de notre dignité. Nous préférerions des vêtements neufs importés de l'étranger qui puissent entrer en concurrence avec ce que nous produisons ici. Au Rwanda, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. La décision du gouvernement est donc fortement critiquée. Pour nous, ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à habiller mes enfants, les nourrir. On préférait que ça ne change pas. Pour moi, cette décision n'avantage que les riches. Ils ne pensent pas aux gens de la classe moyenne. La décision des autorités rwandaises intervient alors qu'en février, les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, réunis à Arusha en Tanzanie, s'étaient entendus pour bannir totalement les vêtements d'occasion d'ici 2019. À Bujumbura, vendredi 1er juillet 2016, le Burundi a célébré dans l'allégresse le 52e anniversaire de son indépendance retrouvée vis-à-vis de la colonisation exercée par la Société des Nations, SDN, devenue l'ONU par la suite. La SDN avait légué, sans l'avis des Barundi, le Burundi à la Belgique après 1918, faisant suite, avant cela, à une autre attribution arbitraire de Burundi en 1885 à la conférence de Berlin à l'Allemagne. Au Burundi, aussi longtemps que vous êtes dans une même nation, même ces temps durs que vous traversez prendront fin. Le président Magufuli a le plaisir de vous annoncer que la Tanzanie sera avec vous ainsi que tout le peuple burundais, que ce soit sous le soleil, qu'il pleuve matin ou soir. Dans son discours, le président Nkurunziza Pierre a appelé la population à sauvegarder les acquis de l'indépendance en travaillant. Avant la colonisation, le Burundi était un vaste ancien royaume africain. Le pays a perdu un grand territoire qui a été attribué à l'actuelle Tanzanie. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, ont annoncé vendredi avoir pris un quartier important du centre de Sirte, fief du groupe djihadiste État islamique, dans le centre-nord de la Libye. Les forces du GNA ont en effet posté une vidéo les montrant prenant le contrôle du quartier dit des 700.
D'intenses combats font rage autour du centre de conférence de Ouagadougou dans une zone où se sont retranchés les djihadistes. Nos forces ont pris le contrôle total du quartier dit des 700 et avancent vers l'hôpital Sina et le périmètre du centre de conférence de Ouagadougou où les djihadistes ont installé leur centre de commandement, a indiqué le centre de presse des forces libyennes du GNA sur les réseaux sociaux. Appuyés par des raids aériens de l'armée, les forces loyales du GNA se trouvent désormais à l'intérieur des secteurs où se cachent des combattants de l'État islamique.